YouTube, c'est Audrey. On se retrouve aujourd'hui pour les jours 10 et 11 de nos calendriers de l'Avent. Oui, encore 2 jours à faire de suite, parce que je ne l'ai pas fait hier. Et on va commencer par la bouffe. Le 10. Je le dégomme complètement, celui-là. Vous savez ce que c'est, vous savez. Encore un petit bueno. Et le 11. Bueno ou pas bueno? Il est où le 11? Il est là. Ce sera pas un bueno, déjà. Oh! C'est encore la Nutta Mini. C'est trop chocolaté. Et là, ça va être des petits buenos. Le 10. J'ai déjà trouvé le 11. Le 10. Luno. Le mini bueno blanc. Et le mini bueno au lait. Et voilà. Et c'est parti pour Charlie. Où est Charlie aujourd'hui? Donc ça, c'est celle que j'ai ouverte. Et ça, c'est les autres. Dire qu'on va déjà arriver à la moitié du calendrier. Si c'est pas triste. Donc on devrait voir le numéro 10. Et on a bien le numéro 10. Orexie, bienvenue, ou devrais-je dire Calimera en Grèce. Tous ces miroirs me donnent le tournis. Que disait-on dans Blanche-Neige? Ah oui, miroir, miroir, dis-moi qui est le plus intelligent. Ce beau pays qui aurait inventé l'alphabet, mais l'alphabet grec est un peu différent du nôtre quand même. Essayez malgré tout de le comprendre, ça devrait vous permettre de trouver ma prochaine destination. Hop. Et bien c'est parti, je vais prendre ma petite feuille. Zou. Je vais prendre le Hanouna là. Hanouna. Hanuta. Et je suis la voyelle la plus présente. La première lettre de l'alphabet, donc la voyelle la plus présente, j'imagine, bah c'est le E. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui pour moi c'est le E. La première lettre de l'alphabet à l'envers. Bah, ce serait Z alors. La première lettre de l'alphabet à l'envers. Z. Mais mes voisins sont... Qui c'est ça? Où? Qui c'est ça? Mes voisins sont... Où? Et... Za... Mes voisins sont... J'arrive pas à décrypter le mot là. Je l'aurais pas plus facile avec un miroir. C'est pour ça qu'il me parle de miroir. C'est là que la pièce tombe. Un miroir. Écoute, je vais chercher un miroir. Eh ben, tu vas pas me croire, mais je n'ai pas de miroir. T'es une fille et t'as pas de miroir. Et oui. Donc j'ai été chercher un couteau. Écoute, je trouve que ça fait le taf. Hein. Je suis la voyelle la plus présente, donc ça on avait bon. Hop. La première lettre de l'alphabet à l'envers. Mes voisins sont Quentin et Samuel. Mes voisins sont Quentin et Samuel. QS donc R. Je suis la plus fine de l'alphabet. I. Attends, j'étais où? Ici. Je suis un chiffre un peu particulier. Ok. Tout allait bien. Faut que tu viennes casser le truc. On m'aspire en début de mot. H. Bon, il m'en manque une. Je suis un chiffre un peu particulier. Je suis un chiffre un peu particulier. O. C'est pas un chiffre O.
Alors, qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant? Je suis en train de bouffer mes bueno. Je crois que c'est haut. Parce que regarde. Oh. En fait, celui-là, c'est ici. Donc il me manque une lettre ici. Tu vois? J'ai converti les lettres en grec. Donc Z. J'ai de refaire ce truc bizarre là. Hop. R, ça ressemble à un P. Le I, bah, ça reste un I. Et le H, ça ressemble à un N. Du coup, ça ferait espion. Si je pars sur ma logique du haut, bah, ça ferait espion. On va regarder si on a des enveloppes qui correspondent. Si on a des billets. Ça, est-ce que ce serait pas un style d'espion? Ça serait plus détective avec la loupe. Espion, il a beaucoup de sous. Oh, j'espère que je vais pas encore me planter monumentalement. Est-ce qu'on tente celle-là? Ou est-ce qu'on tente... Est-ce qu'on va regarder un petit indice avant de confirmer celle-là? Pour être sûr d'ouvrir la bonne et pas encore se planter et du coup d'avoir le jour de celle-là et de se spoiler. Écoute, je vais aller voir un petit indice, l'indice sur la... Je vais aller voir l'indice sur le site. Si je vois que les indices correspondent à ce que j'ai fait, mais je suis à peu près sûre hein, avec le miroir, on voit les trucs, donc je pense avoir les bonnes lettres qui feraient espion. Mais sur le site, je pense qu'on t'indique jamais vraiment la lettre qu'il faut, l'enveloppe qu'il faut ouvrir. Donc du coup, je vais quand même aller voir si ça correspond pour être sûr. Ben, pour moi, il n'y a que celle-là, enfin, il y a que celle-là qui correspond. Donc je vais quand même aller voir, faire un petit saut sur le site pour voir si ça me conforte dans mon idée. J'arrive tout de suite. Comme je le pressentais, la soluce me dit bien que le mot à trouver, on trouve le mot espion. Mais ça t'indique pas l'enveloppe. Donc du coup, ben, je vais prendre celle-là parce que c'est celle qui s'y rapproche le plus. On voit tous les petits points dans le coloris. Oui. Ouf! Nous y voilà. J'étais tranquillement endormie dans ma chambre d'hôtel hier soir lorsque les services secrets israéliens ont glissé une lettre sous ma porte. J'ai pu déchiffrer leur message et me mettre en route vers ma prochaine destination. Avez-vous déjà résolu cette énigme? Et Coco vient d'arriver. Oh. Il y a un total de 21 lettres. Ok. Donc, je suppose que carré, on doit descendre. 1, 2, 3. Mais est-ce qu'il faut prendre 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok. Ok, donc ça commence par M. Donc je dois bien m'arrêter, je dois prendre la lettre à chaque fois. Donc 1, 2, 3, mon. Enfin, je dis mon, mais parce que j'anticipe. Hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, mon. Après, c'est cela. Ça commence ici. On monte 2, 3. 1, 2, 3. Oh, attends, tu vois pas mon petit papier. 3, donc 1, 2, 3. Mon nom. 1, 2. Mon nom. 1, 2, 3, 4, 5. Et Charlie? Non. Non, c'est pas ça. Mon nom est 1, 2, 3. 1, 2. Tout. 1, 2, 3, 4. Tout. Ta. 1, 2, 3. Tout en camon. 1, 2, 3, 4. Ouais, on part sur du tout en camon, je pense. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini, je me suis perdue. De toute façon, c'est tout en camon. Hein. Il est où mon M? C'était celui-là? 3, 4, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Mon nom est tout en camon. Et ça, il y a une enveloppe. Celle-là, elle sera assez claire. Ce sera celle-là demain. Eh ben, écoute, aujourd'hui, je trouve que ça a été pour une fois. J'ai pas trop tergiversé. J'ai juste voulu prendre... être sûr de mon coup avec l'enveloppe. Mais en tout cas, pour l'énigme, ça a été... Puisque j'avais pas de miroir. Hein. Allô? Pas de miroir. Mais sinon, bah voilà, hein, demain, ce sera celle-là. J'aime beaucoup ce petit jeu, j'aime vraiment beaucoup.
J'adore ça, je vais être triste quand ça va se finir. Et on continue avec le Exit, que j'aime aussi énormément. En plus, lui, il y a plein de petites références. Il y a plein de références de films et tout, je trouve ça vraiment cool. Donc, hier on était le 10, bloc histoire, le 10 décembre. C'était quoi ça? C'était le prologue. Hop là. Alors, dans la nouvelle pièce, des écrans et un énorme poste de travail vous accueillent. Une tasse de café encore fumante trône sur le bureau. Quelqu'un doit être dans les parages. La plupart des écrans fonctionnent mal, mais l'un de ceux en marche vous interpelle. Il montre l'endroit où vous avez livré les pizzas, il y a 1 heure. Sauf qu'il n'y a plus de pizza, on a dû les récupérer. C'est alors qu'une silhouette apparaît à l'image avec des pizzas justement. Hein? Mais impossible, c'est vous là, sur l'écran. Pourtant, en bas du moniteur, le mot live clignote en lettres rouges. C'est donc du direct. Auriez-vous réellement voyagé dans le temps? Ou fixé l'écran? Quelqu'un devrait s'adresser à vous par le haut-parleur d'une minute à l'autre, et donc passer par cette salle de contrôle. Sauf que, rien. Votre vous du passé s'apprête déjà à rentrer chez lui. Dans un éclair de génie, vous vous précipitez sur le micro et tentez de vous souvenir de ce qui vous a été dit. Oh là! Ça, c'est du voyage dans le temps qui me perturbe alors. Tournez la page. Allô, salut, tu m'entends? Ok, parfait. Tu dois me faire confiance, le temps presse. J'ai besoin de toi et c'est urgent. Vous transmettez ainsi, aussi fidèlement que possible, votre mission à votre vous du passé. Votre ventre gargouille. Alors vous pensez ajouter: ah, et n'hésite pas à te servir en pizza, tu en auras besoin. C'est la maison qui offre. Vous vous jetez ensuite avidement sur celle que vous aviez emportée avec vous. Mais qui travaille ici, au fait? Et comment se rendre dans la pièce suivante? Peut-être le tableau de service vous aiguillera-t-il. Par contre, c'est étrange, ne sont indiqués que les numéros des semaines, pas de date fixe. Ouvrez à présent la porte de la case 10. Tableau de service, semaine 48 à 52. Ok. 10. Je regarde la case. Oh, il y a le truc de la case d'à côté là, qui déborde. Donc on a un bureau avec un poster Hollywood sur le côté. Un clap, on dirait qu'il y a une carte postale aussi sur le bureau. Je sais pas si tu vois. Et dans les petites cartes, on a petite énigme. En tout, je ne travaille que 5 jours de week-end. En semaine 49 et 51, je suis de service 4 jours. Je travaille 2 jeudis en décembre. Je suis de service 14 jours en tout, dont les réveillons de Noël et du Nouvel An. Je travaille le dernier jour de novembre. Le 19 du 12 est mon seul lundi travaillé. Note de Joy. Par chance, je suis libre le 20 du 12. La semaine 52 se termine le 1er janvier. J'ai les mêmes jours de service en semaine 48 qu'en semaine 50 et 52. Oh là là. Bon, attends, je vais refaire mon petit papier à moi parce que j'ai pas envie d'aller gribouiller et faire des bêtises. Donc, 48. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On va 59, 50, 51 et 52. Alors, par chance, je suis libre le 20 du 12. Déjà, est-ce qu'on... Tableau de service de Joy. Donc, on doit moi, je vais colorer, enfin, techniquement, ça me semble plus logique. Colorer les points où Joy travaille. Donc, la semaine 52 se termine par le 1er janvier. Donc, ici, on serait le 1er janvier. Donc, si on est le 1er janvier... Ah, je suis bête, attends. On va plutôt mettre le 1 du 1. Donc, ici, on serait le 31 du 12. Je vais te couper ou accélérer fortement pour ne pas t'embêter avec tous les jours. 28. Ok. Ah, donc par chance, je suis libre le 20 du 12. La semaine 52 se termine le 1er janvier. J'ai les mêmes jours de service en semaine 48 qu'en semaine 50 et 52. Donc ça, 48, 50 et 52, ils seront similaires. En tout, je ne travaille que 5 jours de week-end. Ok, je vais mettre 5 jours week-end. En semaine 49 et 51, je suis de service 4 jours. Oh là là, je travaille 2 jeudis en décembre. Oh, ça va me prendre la tête. Je suis de service 14 jours en tout, dont les réveillons de Noël et du Nouvel An. Bon, bah déjà. Donc ça, hop, là on est bon. Et comme on travaille les mêmes jours, c'est ça, j'ai les mêmes jours de service en semaine 48 qu'en semaine 50 et 52. Donc comme 52, elle travaille le samedi, bah du coup elle va travailler le samedi, la semaine 50 et la semaine 48. Je travaille le dernier jour de novembre, donc, ok, même principe, comme elle travaille le jeudi le 48, de la semaine 48, elle va travailler le jeudi de la semaine 50 et de la semaine 52. Le 19 du 12 est mon seul lundi travaillé.
Ok, j'ai eu peur, je me suis dit. Si jamais le lundi n'est pas le... Enfin, le 19 n'est pas un lundi, là, je suis dans la commune. Ok. Ok. Donc, c'est mon seul lundi travaillé. Du coup, on sait que, ben oui, il travaillera jamais. Tous ces jours-là, ils sont good. Le lundi, on n'y touche plus. Donc, elle est libre le 20 du 12. Ok, donc ça, on n'y touche pas non plus. J'ai les mêmes jours de congé. Ok, cette carte-là, je pense qu'on a pris tout ce qu'il nous fallait. En tout, je ne travaille que 5 jours de week-end. Donc, on a déjà 1, 2, 3, 4 jours. On a déjà 4 jours de week-end. Donc, bah, ça peut pas être le 3, ni le 18, ni le 1er. Attends, je vais noter ce que je dis. Donc ça, déjà, on peut pas travailler là. Là, on travaille pas. Ici, elle peut pas travailler là. 50. Donc, elle travaille forcément le 12, le 10 du 12, le 11 du 12 ou le 25 du 12. On verra. Donc, en tout, je ne travaille en semaine 49 et 51. Je suis de service 4 jours. 51. Ok. Ben, c'est soit... Enfin, oui, ben, il reste... Ah non. Elle est déjà en service lundi. Lundi, samedi. Je travaille 2 jeudis en décembre. 2 jeudis en décembre. Donc, ça, c'est bon. Donc, on sait que là, elle travaille pas. Là, elle travaille pas. Donc, je suis de service 14 jours en tout dans les réveillons de Noël et du Nouvel An. 14 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous manque 6 jours. Donc, c'est juste... comment deviner par rapport la semaine où elle travaille, donc les semaines 49 et 51. Bah, déjà, la semaine... Pour moi, la semaine 49. Donc, elle dit en semaine 49 et 51, je suis de service 4 jours. On sait, donc, il reste 1, 2, 3, 4, 5 jours possibles. On sait techniquement qu'elle ne peut travailler... Elle ne travaille que 5 jours le week-end. Donc, on a déjà 4 jours là. Donc, forcément, ici, elle travaillera les jours de la semaine. Et un jour le week-end. Mais un seul jour le week-end, vu qu'on a déjà 4 jours. Donc, on peut déjà barrer le 25 et le... Non, pas le 11, pas le 11. Elle pourrait travailler le 11. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle travaille la semaine-là. Parce qu'il nous faut 4 jours cette semaine-là. Et le 51. Ah ouais, ok, parfait. Comme elle ne peut pas travailler le dimanche, on sait que ça va être les 2 jours qui restent. Donc il nous manque, en fait, 1, 2, 3, 4. Soit elle travaille le samedi 10 ou le 11. Ça, il n'y a rien qui va me... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, il me manque un jour et c'est un de ces deux-là. Et je ne sais pas comment le déduire. Enfin, faire une déduction duquel des deux. Donc je ne travaille que 5 jours le week-end. Ok. Cela dit, on a fait ça, ok, mais en quoi ça m'aide encore une fois? Par rapport à notre petit code là. À moins qu'il y ait... Attends, à moins qu'il y ait un truc. Tu vois qu'il ferait un 1. Parce qu'il y aurait des chiffres, tu vois, qui... J'ose pas les bouillir parce qu'après si je me suis trompée. Attends, je vais quand même... Je pense que la réflexion doit pas être trop mauvaise. Le 15... Attends, 1, 2, 3... Bien. Bon les gars, je crois que je me suis trompée. Parce que je viens de voir sur la boîte, sur le rabais, j'ai une carte postale et je vois ma chère Joy. Et là, il est marqué « J'ai hâte de te revoir, un ciné, ça te dit, peut-être vendredi ou dimanche, comme je sais que tu es toujours libre ces jours-là. » Donc moi déjà, ben, j'avais des jours de travail ces jours-là, donc on n'est pas bon. Flûte.
Pourtant, je pensais avoir une bonne déduction sur ce coup-là, et ben pas du tout. Pas du tout. Donc, on va reprendre. On va reprendre. J'ai pas envie encore de... Je vais juste pas trop appuyer. Alors, par champ, je suis libre le 20. Donc la semaine 50, oui, la semaine 52. J'ai les mêmes jours. Ok. Le 19 du 12 est mon seul lundi travaillé. Le 19, c'était celui-là. Donc ça, c'était bon. Et on ne travaille pas ces jours-là, du coup. Je suis de service 14 jours. Je travaille le dernier jour de novembre. Donc le dernier jour de novembre, c'était... Si je ne me suis pas plantée, c'était le jeudi là. Donc on sait qu'elle est libre le vendredi déjà. Par rapport à la carte là qu'il y a sur le rabat. Et le dimanche. Donc elle travaille le jeudi, le dernier jour de novembre. Ah oui, elle dit qu'elle... Ah, c'est là que je me suis plantée. Parce qu'elle disait qu'elle travaillait 2 jeudis en décembre. Ah bah oui, mais non. Mais si elle travaille 2 jeudis en décembre. Mais c'était bon, ça. Parce qu'elle travaille... la semaine 48, 50 et 52, elle travaille les mêmes jours. Ah, là où je me suis plantée. Je pense que j'ai... Oui. Parce qu'il est mis, j'ai les mêmes jours de service en semaine. Et moi, j'avais aussi compté les week-ends. Mais la semaine, donc c'est bon. Non, voilà. Parce qu'elle dit qu'elle travaille 2 jeudis en décembre. Donc ce sera pas celui-là, ce sera celui-là. Ok. Donc en tout, je ne travaille que 5 jours le week-end. Attends, il y avait quelque chose, donc il y avait le réveillon. Là, je suis de service 14 jours en tout dans les réveillons de Noël et du Nouvel An. Donc réveillon de Noël le 31, c'est le samedi. Et oui, c'est là où je me suis trompée parce que du coup, j'ai pris... Comme elle travaillait le samedi en 52, j'avais mis qu'elle travaillait en 50, 48, j'avais mis pareil. Mais ils disent bien que... Oh, t'es travers. Ils disent bien que c'est les jours de la semaine qui sont similaires et pas le week-end. Donc elle dit aussi qu'elle travaille 5 jours... En tout, je ne travaille que 5 jours de week-end. Bah, du coup, elle travaille tous les samedis. Vu qu'elle travaille pas le dimanche. On est d'accord qu'elle travaille tous les samedis quand même. Bah, du coup, mon erreur n'était pas vraiment une erreur à ce niveau-là. En tout, je ne travaille que 5 jours de week-end. En semaine 49 et 51, je suis de service 4 jours. 49 et 51. Donc elle est soit le mercredi ou le mardi. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis le mercredi plutôt que le mardi par contre. Donc, elle travaille... Donc il lui manque un jour, semaine 51. Et il lui manque une... Ah bah ici, 1, 2, 3, 4. Donc obligé qu'elle travaille mardi, mercredi, jeudi. 2, 3... Bah attends, mais ici aussi en fait. Ah bah non, 1. Bah ici aussi. Attends, c'est 4 jours. Hein. 4 jours, donc bah oui, je suis bête. 1, 2, 3, 4. Je m'embrouille toute seule. Donc ici, on aurait un 1. Et elle travaille combien? Je suis de service 14 jours en tout. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. Me voilà pas beaucoup plus avancé en fait. Ah 1, 2, 3. En fait, ici, je me demande si je me suis pas plantée. C'est encore ces histoires de semaines. Ah oui, attends, mais en fait, c'est ici. Je me demande si je me suis pas plantée ici. Parce qu'ici, en fait, qu'est-ce que je vois? Ici, il y aurait un S. Ici, si je descends, on aurait un... Ah ouais, non, même pas. Je crois qu'il y a un deal avec les... Dans les deux, en fait. Ceux qui sont... Oh, écoute, je vais aller voir un indice.
Vous devez remplir le tableau de service à la page 10 décembre. Pour ce faire, nous vous conseillons de bien distinguer les jours travaillés des jours libres en utilisant 2 symboles aux couleurs différentes. Par exemple, les cartes énigmes vous en révèlent beaucoup sur l'emploi du temps de Joy. Le souci, c'est que vous disposez des numéros de semaine et des jours alors que les cartes donnent des dates. Commencez par chercher une information qui pourrait vous aider à déterminer les dates. Ok, mais ça, oui, effectivement. L'information cruciale vous est donnée par la carte I3. La semaine 52 se termine par le 1er janvier. Donc ça, on a bien fait. C'est le point de départ pour situer tous les autres jours et vous permettre de remplir le tableau de service. Il y a 2 choses à ne pas louper. Premièrement, regardez la carte postale posée près des écrans de contrôle. Ouais, ça c'est sur mon truc. Sur la boîte, sur le grand rabat du calendrier. Chris connaît visiblement très bien Joy puisqu'il sait quels sont ses jours de repos fixes. Deuxièmement, vous trouverez dans la case numéro 10 une note importante. Ce sont les jours libres de Joy qui vous intéressent, pas les autres. Shit. Ah, shit. Comment on voit ça dans la case? Ah oui, la liberté vaut mieux que les jours travaillés, code de gauche à droite. Ah, mais c'est pas possible alors que je me dis de regarder. Ouh, donc... On a un 5, on a un 3i, donc je me suis plantée où en fait? Ah oui, mais moi je suis... je me suis quand même plantée, cela dit. Parce que j'ai mis qu'elle travaillait pas. Ah mais non, mais oui, mais ça me perturbe ça. Donc ça c'est bon, elle travaille mercredi. Pourquoi elle travaille mercredi? Elle travaille tous les mercredis. Mais tu vois, ce qui me perturbe, c'est qu'ils mettent... Ah non. Ouais, il faut que je pense que les trucs... Donc elle travaille pas tous les samedis. Il y a des trucs qui m'ont échappé. Il y a des trucs qui m'ont échappé. Bon, je vais quand même continuer ma logique là de mettre 5, 3. Ouais, non, ce sera plus simple. Donc ça, c'est les jours où elle est en congé. Bah, déjà, je partais mal. Écoute, j'avais le bon fond, hein, c'est juste que... Samedi, elle travaille. Vendredi, elle est en congé. Oh bah merde. Oui, j'ai la flemme de recommencer, donc du coup, on va faire comme ça. Mais c'était complètement tourné, moi je ne vois rien du tout. Donc je dis... Et dire que c'est débutant. Moi qui aimerais bien tester les autres jeux Exit, bah du coup ça me fait un peu peur. De me dire que... Il faudrait peut-être que je teste les enfants en fait. Avant de mettre au débutant, parce que j'étais en train de me dire quand est-ce que tu peux passer déjà au confirmé. Bon là clairement je suis pas prête pour les confirmer les experts. Hein. Donc on a 5, 3, 1. 5, 3, 1. On part de là. Tchouk, tchouk, tchouk. Hop, la case 11. On peut ouvrir cette case-là. Et ben voilà. Alors, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et on est reparti pour le jour 11. Vous vous empressez d'ouvrir la porte, prêt à tomber sur tout et n'importe quoi à ce stade. Et pourtant, cette nouvelle pièce parvient encore à vous surprendre. Pris entre des murs en acier et des plafonniers aveuglants, vous êtes dans un décor clinique et minimaliste. Enfin, si l'on ignore l'énorme insecte bizarroïde qui occupe presque toute la pièce, et les 2 mannequins qui paraissent minuscules à ses pieds. Pas de doute sur l'appartenance de cette scène à un scénario intergalactique. Il s'agit d'une affaire pour les Men in Black. Oh, il y a des petites lunettes. Bon, aussi, regardons la case. Tous les jours, je me fais avoir avec la case. Alors, neurolaser. Important, ne fixez jamais des yeux un neurolaser sans lunettes de soleil. Je me demande si c'est pas par rapport à la boîte. Non. Alors, je me dis, cette fois-ci, on n'aura plus. Un neurolaser. Neurolaser sans lunettes de soleil. Neurolaser. Qui c'est ça? Ne fixez jamais des yeux un neurolaser sans lunettes de soleil. Ouais, il faut mettre ça sur quelque chose, mais sans neurolaser. Est-ce qu'il faut trouver un truc qui ressemble à ça sur la boîte? Neurolaser.
Ça ressemble à ça, hein. C'est ça. Bah, encore une fois, je suis... c'était quand même assez visible. Alors, qu'est-ce que c'est de ça? Ah! 5, 1, 7. Je sais pas ce que c'est, mais là, un 5, un 7. Oh non. Oh, je me disais bien, ça pouvait pas être aussi simple. Ça ne pouvait pas être aussi simple, c'était pas possible. 5, 1, 7. Là, j'ai l'impression qu'ils mettent ici pour bien le caler, et là le code. Mais le code... Cela dit, c'est pas logique. Parce que ici est à l'envers. Il faut retourner la boîte. Ah merde. Je le vois encore mieux. Oh, tu tournes. En fait, c'est pas 5, 1, 7, c'est lit ici. Ça, lit ici. Donc, bon, attends, j'essaie de te descendre. Hop. Alors, auteur. C'est vraiment pour qu'on lise tous les petits Inca et Marcus Brand. Concept d'Exit Cosmos, Ralph, Gerfud, Sandra, Doc. Tu vois, il y a des chiffres. Il y a un 7. Dans son nom, il y a un 7. Rédaction Christian. Illustration. Ah, il y a un 4. Graphisme, histoire, et il y a un 3. Ok. 5, 4, 3. 7, 4, 3 plutôt. 7, 4, 3. Oh, ben attends, t'es fort proche là du coup. Oh. Donc 7, 4, 7, 4, 3. Ch'touk. Alors, je vais essayer de te reculer un petit peu pour que tu vois la boîte. Et c'est... Et tu continues de tourner. Donc on commence là, on monte là et on va là. Tac, tac, tac. Donc je te montre. C'était quoi? C'était l'étoile. Donc tac, tac, tac. Donc c'est bien correct. Ça va, cette énigme-là, elle m'a pas pris trop la tête. C'est juste que je me suis un peu précipitée avec mon 5-1-7. Mais honest mistake. Merde, c'est quelle case? C'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Donc ça, c'est la case de demain. Et ben voilà, bah écoute, c'était sympathique. Celle-là, elle était vraiment sympa, parce qu'elle m'a pas pris la tête. L'autre, elle m'a un peu pris la tête. Elle m'a vraiment un peu pris la tête, donc moins sympa. Et j'ai même pas compris... il faudrait que je relise à tête reposée pour voir un petit peu où j'ai un peu foiré dans ma déduction de jour. Donc j'espère que ces petites enquêtes de l'avant te plaisent toujours. Et bah, je te dis à la prochaine. Ciao!